Les 10 commandements pour faire une vidéo de formation efficace. La vidéo est un média très utile en formation, parfois tout aussi efficace qu'un module e-learning et souvent bien moins coûteux. Mais comment proposer la meilleure vidéo qui soit à vos apprenants? Et comment savoir si celle-ci leur permettra effectivement d'obtenir les compétences visées? Voici les 10 commandements à suivre pour faire une vidéo efficace. Bonjour à vous, je me présente. Je suis Emma de LearnyBox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leurs services via la formule gratuite sur leur site internet. Voici donc sans attendre les 10 commandements annoncés. Premièrement, une vidéo courte tu concevras. Comme vous le savez sûrement, il est généralement admis qu'un module de formation e-learning ne doit pas dépasser une durée de 30 minutes sans pause si l'on souhaite maintenir l'attention des apprenants. Pour une vidéo, c'est la même chose. L'idéal étant d'aborder un seul sujet par vidéo et de rester concis afin de conserver une vidéo de moins de 5 minutes. Pour cette raison, il vous est possible de segmenter votre thème théorique en plusieurs vidéos courtes, chacune sur un sujet précis. Deuxièmement, à l'écran, la quantité de texte tu réduiras. L'avantage de la vidéo est de pouvoir présenter à la fois des informations textuelles, écrites ou orales, et visuelles, illustrations, photos ou schémas, de manière simultanée. En choisissant de diffuser la plus grande partie des informations à l'oral, grâce à une voix off et sous forme visuelle, il vous est ainsi possible de ne faire apparaître sous forme de texte écrit que les mots-clés énoncés par la voix off. Ainsi, la voix off et les mots-clés ne saturent pas le canal auditif de vos apprenants et les illustrations aident à leur compréhension. Toutes ces informations seront plus tard plus facilement regroupées dans une même représentation mentale. Troisièmement, de ta vidéo, les informations non pertinentes tu retireras. Afin d'éviter de saturer votre audience, vous devez absolument trier les informations et déterminer si chacune d'entre elles est essentielle. Les informations non pertinentes seront exclues du produit final, mais pourront faire l'objet d'une prochaine formation si cela vous semble nécessaire. Quatrièmement, les informations clés en valeur tu mettras. A l'inverse, vous devez signaler visuellement les informations clés de votre vidéo. Les apprenants sauront ainsi ce qu'ils doivent retenir en priorité. Cette mise en valeur peut par exemple se faire grâce à l'utilisation d'un code couleur, la graisse de caractères, des pointeurs, flèches ou encore un récapitulatif. Cinquièmement, proche des schémas, les légendes tu placeras. Pour présenter un plan ou un schéma dans votre vidéo, 2 possibilités s'offrent à vous pour organiser leurs légendes. Toutefois, l'une est plus favorable à l'apprentissage. La première possibilité est de numéroter chaque partie de votre plan ou de votre schéma, puis de reporter ces numéros dans un espace dédié de votre schéma, comme par exemple une barre verticale. Dans cet espace, vous associerez à chaque numéro le nom de la partie qu'il désigne. La seconde possibilité est de placer le nom de chacune des parties constituant l'élément schématisé à côté de celle-ci, ou du moins le plus près possible, quitte à devoir utiliser une flèche pour la désigner. Sixièmement, dans ta vidéo, les sous-titres optionnels tu rendras. Par défaut, les sous-titres des vidéos sont souvent désactivés, et ce n'est pas sans raison. Les sous-titres doivent être optionnels et non pas imposés à l'apprenant. Celui-ci doit pouvoir choisir entre le discours oral ou le discours écrit, et non pas les deux en même temps. Septièmement, voix off et animation, tu synchroniseras. Toute l'efficacité de votre vidéo repose sur sa capacité à transmettre les informations essentielles à la compréhension du sujet abordé. Toutefois, les voix off et les illustrations que vous y insérez ne doivent pas être organisées n'importe comment. La solution la plus efficace est de faire apparaître la voix off et l'animation en même temps, chacune complétant l'autre. Dès qu'un changement est visible sur l'animation, celui-ci doit être expliqué dans la voix off et vice-versa. Dès qu'une explication est donnée par la voix off, celle-ci doit être illustrée sur l'animation. Ceci peut paraître logique, mais n'oubliez pas de synchroniser les sous-titres et la voix off. Ainsi, les personnes utilisant les sous-titres n'observeront pas de décalage entre l'animation et l'apparition des sous-titres. Huitièmement, dans ta vidéo, un style de langage conversationnel tu adopteras. En s'adressant directement aux apprenants, ces derniers ont tendance à mieux se rappeler des informations données et surtout à les mettre en pratique. Neuvièmement, l'autonomie de l'apprenant tu favoriseras.
Si une vidéo n'est pas aussi interactive qu'une formation e-learning, elle peut toutefois laisser une certaine liberté à l'apprenant. Ce dernier peut avoir un contrôle plus ou moins total sur la lecture de la vidéo puisqu'elle lui permet de rester autant de temps que nécessaire dessus, revenir en arrière pour la relire en entier ou pour revisionner un passage, la mettre sur pause, etc. Cette autonomie dans la manipulation et l'appropriation du contenu théorique peut aussi être favorisée en encourageant l'apprenant à s'auto-questionner. Pendant qu'il visionne la vidéo de formation, des questions pourront lui être posées pour stimuler sa réflexion. L'utilisation d'un avatar s'adressant directement à l'apprenant peut être un bon moyen de véhiculer ces questionnements. Dixièmement, l'intérêt de l'apprenant tu attireras. L'une des solutions pour attirer l'intérêt de l'apprenant est de construire la vidéo autour d'un arc narratif. Une situation initiale suivie d'un élément déclencheur, puis d'un dénouement et d'une situation finale, entrecoupée si besoin d'une ou deux péripéties. Une autre possibilité complémentaire à la première est de mettre l'apprenant en immersion et de le rendre proactif. Plongez-le au sein d'une situation réaliste et poussez-le à faire des choix. Pour cela, pas besoin de concevoir un jeu en réalité virtuelle. Une simple série de vidéos peut remplir ce rôle. Afin de créer une formation e-learning pouvant supporter les différents formats audio, écrit, vidéo, je vous conseille la plateforme de LearnyBox qui réunit l'ensemble des outils pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le web. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire, centre de formation, etc. Rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 460 millions d'euros à travers LearnyBox. Faites comme Fabrice qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates. Ou encore comme Anthony qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube. Comme Yannick qui a mis en place des formations autour du commerce digital. Ou encore comme Silou qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 euros le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer, vous aussi, dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox les amis!